Bienvenue à la 65e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons des animations. Une animation se compose d'une valeur de type T avec un état. L'état indique si l'animation s'exécute conceptuellement du début à la fin ou de la fin au début, bien que la valeur réelle de l'animation puisse ne pas changer de façon monotone. Par exemple, si l'animation utilise une courbe qui rebondit, les animations permettent également à d'autres objets d'écouter les modifications de leur valeur ou de leur statut. On ira au niveau du code pour vous montrer plus ou moins comment est-ce qu'on pourra programmer les animations avec Flutter et derrière vous comprenez où les utiliser au niveau de vos applications. Donc on maintient toujours la même structure du code comme d'habitude. Vous aviez le matériel de date importé, vous aviez le run-up, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful, vous aviez le scafeful, après ça vous aviez la barre, après la barre vous aviez le corps du programme qui est le body. Donc comme d'habitude on va faire quoi? On va devoir commenter notre app bar et on va devoir passer à la programmation de notre animation, bien entendu en commençant par notre design qui est très important. J'insiste toujours, le design est la première chose qui sera présentée aux utilisateurs et permettre de vendre un produit ou de proposer des services. Donc ici on va procéder d'abord à notre design. Donc comme d'habitude on va commencer d'abord par un conteneur. Je vais vous donner la structure du design plus ou moins, et le conteneur comme d'habitude contient des colonnes. Donc ici vous auriez un enfant, donc ici je vais prendre une colonne ici, ça c'est bon. Et au niveau des colonnes, comme vous le saviez, vous aviez toujours des enfants, et au niveau des enfants on va lui ajouter deux enfants. Ma première enfant, ça sera par exemple un expand, donc vous aviez ma première enfant qui sera présentée sous cette forme, et vous aurez encore ma deuxième enfant, donc vous aurez le deuxième en question. Donc vous aviez les deux structures plus ou moins. Donc, si je pars au niveau du premier en question, je vais formater ainsi. Ici, au niveau du premier, vous pourriez ajouter une fonction ou bien un conteneur ou bien encore une autre colonne. Mais ici, ce qu'on fera, on va ajouter le placeholder que nous avions utilisé et vous verrez plus ou moins comment il se présentera. Et on va revenir sur cette partie. Je vais ici formater aussi mon deuxième expand, ça c'est bon. Et à ce niveau-là, vous pourriez utiliser un enfant. Donc ici on va l'utiliser une colonne et la colonne va contenir bien sûr des enfants, et les enfants on va essayer de lui ajouter ici des expand. Donc vous aurez ici le premier expand et vous aurez aussi un deuxième expand. Donc on va ajouter le deuxième expand ici. Donc à ce niveau là on va placer un placeholder, et à ce niveau ci aussi on va placer un placeholder. Donc vous aviez, pour commencer ça, je valide mon code, et vous aviez plus ou moins la structure de votre application qui se présentera. Donc vous aviez tout un conteneur à l'intérieur, c'est-à-dire le premier en question, vous aviez le premier expand, et après vous aviez le deuxième expand. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Concernant le premier expand, on va prendre par exemple un flex, et le flex on va le prendre à 4, et concernant, je revois, ok ça c'est bon, et concernant le deuxième expand de notre colonne, on va le prendre par exemple à 1. Donc on aura le flex ici qui sera à 1, et c'est bon. Et concernant les deux autres en question qui sont à l'intérieur, on va utiliser par exemple aussi un flex qui sera aussi du 1. Donc vous aviez ici le flex est de 1. On va aussi récupérer celui-ci qui sera 1. Donc je revalide mon code et vous voyez la présentation sera sur cette forme. Donc qu'est-ce qu'on fera? On essaiera de programmer notre deuxième flex, ça veut dire celui-ci qui se trouve à l'intérieur de notre colonne, et après on reviendra sur le premier flex, et par la suite on va terminer avec notre animation pour voir plus ou moins comment notre animation se présentera avec notre programme. Donc on va aller aussi rapidement, comme vous saviez comment fonctionnent les colonnes, les lignes, les containers, on va les adapter, et derrière vous pourriez comprendre comment l'adapter à votre application.
nous avions terminé maintenant avec le design. On va passer maintenant à la programmation de notre animation. Ici, vous pouvez constater que nous avions terminé avec différents flex, avec des containers, avec des textes. Si vous avez suivi le processus, vous constatez qu'il n'y a rien de si difficile avec ça. Donc ici, on ira rapidement au niveau de notre state et on va devoir créer notre animation. Vous aviez la fonction de nom de animation. Donc on va ici animation, contrôleur, ok, celui-ci. Donc on va créer notre variable qui va s'appeler animation contrôleur. Donc je vais lui donner le même nom, animation contrôleur, et c'est bon. Et après vous aurez encore une autre fonction qui est animation. Donc j'aurai encore animation et je vais lui donner la variable animation. Donc ça c'est bon. Ici, lorsque vous aimeriez utiliser les animations avec Flutter, préférable de utiliser encore une autre fonction qui est le, je vais vous donner le nom, une seconde. Donc ici c'est with, donc il s'utilise avec, et vous aviez le single. Je vais récupérer ça ici. Ok, vous aviez ça. Vous aviez le single tiger provider state, donc celui-ci. Donc lorsque vous utilisez cette fonction, elle permet au fait de pouvoir utiliser vos animations au niveau de votre application. Donc lorsque vous aurez à utiliser l'animation contrôleur, n'oubliez pas d'utiliser cette fonction qui est très importante au niveau de Flutter. Donc après avoir effectué ça, on va devoir créer maintenant notre init-state afin que notre animation s'effectue de manière automatique. Donc vous aviez le init-state à ce niveau-ci. Ça c'est bon. Okay. On va appeler comme d'habitude le super init-state et on va le copier pour s'assurer de ne pas faire une erreur. Ok, et ça c'est bon. Donc après avoir effectué notre initialisation, on va copier cette variable, on la met à ce niveau-ci. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de nous appeler notre animation contrôleur que nous avions définie. Donc vous aviez animation contrôleur, je vais copier ça. Donc vous aviez votre animation contrôleur qui aura bien sûr différents attributs. Ici vous avez le V5, vous avez l'animation, builder, vous avez le debug, vous avez la durée et vous aviez toutes ces valeurs. Donc on va d'abord commencer avec la durée. Donc concernant la durée, on va prendre par exemple duration, la même chose, et on va lui donner par exemple du milliseconde. On va le mettre par exemple à 5 pour voir à chaque 5 secondes afin qu'il tourne et on aura plus ou moins une idée. Ok, on va utiliser encore une autre. On va le V5. Vous avez le V5 qui est de type, vous voyez le V5 qui est de type Tiger Provider. Donc celui-ci il fonctionne obligatoirement avec cette fonction. Donc vous devrez aussi valider celui-là. Donc on va le prendre qui sera par exemple de type vis. Donc il va récupérer normalement notre state en question. Ça c'est bon. Je vais mettre ici un point virgule. Ok. Et après avoir effectué ce procédé, il faut, je mets 2 points. Vous aviez d'autres fonctions. Donc ici, je peux prendre par exemple le repeat, ou bien reset, ou resync, ou reverse, etc. Donc vous aviez différents attributs que vous pourriez jouer avec. Je vais prendre par exemple le repeat afin que le procédé puisse se répéter de manière régulière au niveau de mon application. Donc ici, je vais encore récupérer l'animation. Donc je récupère cette fonction. Donc après ça, vous aviez l'animation. Je colle ici et on va appeler le tune. On l'a utilisé au niveau du tutoriel précédent. Ça nous permet au fait d'effectuer des positionnements au niveau de nos objets. Donc le tune ici qui sera bien sûr de type double et à l'intérieur vous auriez les fonctions begin et fin. Donc vous aurez le début et la fin de positionnement de votre objet. Donc ici on va le mettre ici à 0 et au niveau de la fin on va essayer de le faire tourner sur lui-même. Donc on va prendre deux fois pi, donc on aura une valeur mathématique. Ici on va prendre le pi, donc 2 fois pi. Ici pour que le pi puisse être reconnu, il faut appeler une autre fonction. On va l'appeler, je vais partir à ce niveau, je vais voir si je peux l'obtenir avec ça. Donc vous aviez import, donc vous importez et vous aviez le dart. Donc vous prenez le dart, vous aurez math, celui-ci, et à l'intérieur qui sera par exemple de type mathématique. Donc on aura l'importation de notre package qui se présente sous cette forme. Après avoir effectué ceci, on va essayer de lui ajouter une animation. Lorsqu'on avait effectué au niveau du tutoriel précédent, on ajoute anime et on ajoute maintenant l'information parent. Donc le parent ici c'est celui-là. Je copie et je le colle à ce niveau-ci. Et c'est tout. Je vais corriger mon void avec un petit V. Ok.
Donc ici, vous aviez plus ou moins votre InState qui se présentera sous cette forme. Vous aviez aussi la fonction que nous avions utilisée depuis le début du tutoriel qui s'appelle aussi dispose. Donc ici, vous aviez le void et vous auriez le dispose. Vous aviez cette fonction aussi de Flutter. Vous aviez le super dispose qui est utilisé. On va s'assurer de ne pas faire une erreur avec le dispose. Je prends ça, je copie, je me mets ici et je colle. Vous avez le void avec un petit v et c'est OK. Et après, on va appeler maintenant notre fonction qui est l'animation contrôleur. Celui-ci, on va le mettre qui sera de type dispose. Je le colle. OK. Donc là, vous aviez le dispose qui est spécifié. Donc vous aviez tout simplement paramétré toutes ces informations. On a eu à identifier normalement le state qui va être référé avec cette fonction, qui fonctionnera avec celui-ci. Vous aviez l'initialisation de votre programme et vous aviez le dispose qui permet de disposer des informations que nous obtenons. Donc à ce niveau-là, vous n'avez rien de difficile. Vous aviez ici le tween qui a déjà été utilisé au niveau du tutoriel précédent, qui permet de positionner tout simplement votre image en fonction de la rotation. Donc ici, je vais utiliser le dépi afin qu'il tourne sur lui-même et c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au niveau de notre image et on va devoir utiliser notre animation en question. Donc si je pars au niveau de l'image, je ne me mets pas sur le conteneur. Si vous faites référence au tutoriel précédent, on se met toujours sur l'image et on crée maintenant notre animation. Donc je fais ici widget et j'ai ici mon widget. Donc mon animation sera à l'intérieur d'un conteneur comme on l'avait effectué au niveau du tutoriel précédent. Donc ici on va devoir appeler notre fonction qui sera animated builder. Vous aviez ça c'est bon. Et l'animated builder, pour mentionner, il est en général utilisé pour des animations très complexes. Donc vous devrez obligatoirement créer votre animation et initialiser l'animation. Après ça, vous devrez l'appeler au niveau du conteneur afin que celui-ci s'affiche. Donc il est beaucoup utilisé, mais la plupart du temps pour des animations très complexes ou bien des procédés d'animation très complexes. Donc ici vous aviez différents attributs. Vous aviez l'animation qui sera de type, vous aviez l'animation contrôleur et après ça vous aviez normalement le builder. Donc au niveau du builder, on va avoir ça. Et vous aurez normalement, comme d'habitude, lorsqu'on est un builder, on a le builder contexte. Vous aviez celui-ci et vous ajoutez le contexte comme d'habitude. Et on aura normalement un widget. Donc ici, je vais prendre mon widget et je vais l'appeler par exemple qui sera de type child. Vous aviez ça et on va ajouter différentes fonctions à l'intérieur de notre builder. Donc ici, comme d'habitude, notre builder il retourne quelque chose. Donc ici, on va lui demander de nous retourner une transformation de rotation. Donc ici, je lui demande transmets-moi une rotation. Vous avez ici la rotation, le scale. Vous aviez les différentes propriétés que nous avions utilisées suite au tutoriel concernant les transformations. Vous pouvez aussi les appliquer. Donc ici, on va utiliser par exemple la rotation. Ça c'est bon. Je mets ici un point virgule et vous auriez les différentes propriétés que nous avions eu à utiliser. Vous pouvez les appliquer et ceci serait intéressant. Donc ici, vous aviez normalement au niveau de langue, vous aviez animation que nous avions, la variable animation que nous avions créée, qui va récupérer normalement la valeur, ça c'est bon. Vous aviez la valeur qui est le dépi que nous avions et vous aviez l'enfant. L'enfant en question, c'est notre widget, donc il sera du type enfant que nous avions à ce niveau-ci et c'est bon. Donc lorsque c'est terminé, vous pouvez tout simplement exécuter le code. Donc je valide le code et vous constatez votre animation avec tout simplement votre écouteur qui tourne sur lui-même. On va essayer d'ajouter aussi une animation au niveau de l'icône, puisque vous auriez aussi effectué souvent des animations d'icônes. Donc je pars au niveau de mon icône, au niveau du play, à ce niveau-ci, je clique sur ça et j'appelle l'ampoule. J'aurai ici un widget, ça c'est bon. Donc le widget en question, ça sera animated icon. Vous aviez cette fonction que vous devrez utiliser pour l'animation des icônes. Ici, vous pourrez utiliser aussi différents attributs pour pouvoir moduler aussi vos icônes. Donc, on va attendre qu'il nous charge. Ici, vous voyez, vous aviez le progress, vous aviez la couleur. Vous pouvez utiliser les clés. La taille peut changer. Donc, ici, on va gérer les progress et on va utiliser normalement notre fonction qui est de type animation. Donc, vous aviez animation. Donc, je me mets ici. Je clique ici. Vous avez l'icône. Donc, au niveau de l'icône, on n'aura pas d'enfant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ça c'est bon et je vais récupérer
toutes les informations que j'ai à ce niveau-ci. Donc concernant l'icône, on aura normalement Animated Icon. Ok, donc vous aviez les différentes icônes que vous pourrez utiliser qui se retrouvent sous cette forme. Donc ici vous pouvez prendre le play, un pause, ou bien vous pouvez prendre pause play, il n'y a pas de problème à ce niveau, vous pouvez voir plus ou moins ce que ça donnera. Donc vous aviez ça, vous pourrez aussi appliquer la même couleur, donc j'aurai la couleur et je vais prendre aussi la couleur blanche afin que ça soit visible au niveau de mon application, et on va lui maintenir aussi peut-être la même taille. On va exécuter ça, je vais me mettre ici pour la taille, on aura normalement size, ça c'est bon. Donc vous aviez la taille ici et on va prendre par exemple du 40, le même que nous avions au niveau de l'autre, et c'est bon. Donc on va valider ça encore. Donc vous pouvez constater ici, vous aviez une simple animation à ce niveau-ci, vous aviez le bouton qui change suite à l'animation. Donc ici je sais pas pourquoi il me porte ça à chaque fois. Ok, ça c'est bon. Ok, donc là vous aviez votre application qui se présentera sous cette forme. Vous aviez à construire bien sûr votre animation et vous l'appeliez au niveau de l'objet en question, et c'est tout. Donc voici plus ou moins comment vous devrez programmer vos animations avec Flutter. Très intéressant pour la présentation, et derrière vous pourrez effectuer aussi d'autres types d'animations que nous avions vu au niveau de la transformation du tutoriel précédent. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.